Le 30 novembre 1966, naquit au Bénin un enfant dans la famille Quenom, prénommé André. Le 3 février 1993, il fut ordonné prêtre par sa sainteté le pape Jean-Paul II. Durant 8 ans, il vécut aux États-Unis où il suivit des études de journalisme. Depuis septembre 2004, il est directeur de publication du périodique La Croix du Bénin. Avec son leadership éclairé, l'organe s'est doté en janvier 2006 d'un nouveau logo. Dans le même temps, le contenu du journal a été revu dans l'ensemble et plusieurs rubriques ont été créées. Le 11 janvier 2008, le journal est devenu hebdomadaire. Le 1er septembre 2010, la Croix du Bénin a lancé le premier numéro de son supplément mensuel Croix Junior. Jeune il était, dans l'esprit et dans les faits. Le père André Quenom, c'était aussi ce qu'on appelle familièrement dans le jargon journalistique un client facile. Pas parce qu'il était désœuvré, mais parce qu'il était toujours prompt à répondre aux sollicitations, conscient que le travail de la presse était difficile sans des personnes ressources qualifiées. Ainsi, il était en studio avec Georges Amelon et René Talon de la Radio Nationale en tant que consultant le soir du 13 mars 2013 pour commenter l'élection du pape François. Le 27 avril 2014, il était l'invité de l'émission Éclairage pour donner le sens de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Suivons ici un élément sonore de ce qu'il avait répondu ce jour-là sur la sainteté. Devenir saint, c'est le but ultime de toute vie chrétienne en fait. Jésus-Christ lui-même dit aux chrétiens, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En fait, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et quelles que soient nos limites, ce n'est pas seulement les papes, les religieux, nous sommes tous appelés à la sainteté. Abbé André Quenom, c'était aussi une plume engagée qui n'hésitait pas à partager ses réflexions sur les faits politiques de sa société. La presse, plus que le prélat, perd un monument. Pour l'absoute en mémoire de François Messon, journaliste, son sermon était bien inspiré. François a mené le combat de la gestion de ses talents et de ses limites le mieux qu'il pouvait. Il est bon qu'on en parle. Il n'est pas bon qu'on le taise. Sans se taire jusqu'à son dernier souffle, le père André Quenom est entré dans la félicité éternelle.